Bon, salut, c'est Big Pikeman. Ne bouge pas, on se retrouve après l'intro. Ou pas? Je sais pas. J'arrive! Ou pas? Allez, let's go. Intro! Bon alors, c'est une petite vidéo suite à ma première vidéo, pourquoi j'achète mes jeux chez Micromania. On va te montrer que acheter ces jeux en boutique, ou même ces consoles, ça a un impact sur toi. Alors tu vois, je vais te raconter un souvenir. Je vais te raconter un souvenir de Romu. Alors tu vois, je me rappelle comme si c'était hier, pourtant ça date, hein, tu vois. C'était un vendredi, c'était le 3 mars 2017, tu vois. Je m'en rappelle parce que c'est une date qui m'a marqué. Qui m'a marqué au fer rouge pour plusieurs choses. Mais je te dirai pas tout, mais bon voilà. Alors ce jour-là, c'était la date de la sortie officielle de la Nintendo Switch. Alors, j'avais précommandé la Nintendo Switch chez Micromania. Micromania, mort repas. Voilà. Petit big up à vous si vous voyez cette vidéo, parce que de temps en temps, je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos, de mecs de chez Micromania. Alors, il est 9h10, et je suis dans ma voiture et j'attends mon copain, qui venait de Versailles. Mais comme d'habitude, il y avait de la circulation, puis lui, c'était monsieur en retard, toujours en retard. Bon, il se pointe, il est 9h20, on prend la route, direction Micromania, Morpa, pour aller tout simplement récupérer ma Nintendo Switch que j'avais réservée à l'époque, puisqu'il faisait des reprises de Nintendo Wii U avec la console, les jeux et tout, donc il me restait en gros 150 € à donner pour la console. Je me pointe dans ce magasin et j'achète la Switch, passe à la caisse, et je me rappelle comme si c'était hier parce que mon pote, il était là avec moi, il était... Ah, je veux l'avoir, je veux l'avoir, je veux l'avoir. Tu sais, un peu comme ta première console que tu as eue quand tu étais tout petit, tu vois. Soit c'était une NES, une Super Nintendo, une Mega Drive, peu importe, tu vois, un jouet qui t'a marqué dans ton enfance. Ben là, toi, c'est un petit peu, quand j'y repense, un petit peu cet effet, tu vois, cet effet de souvenir, cet effet de nostalgie, cet effet de, tu vois, on est des grands, on est des vieux, on est des cons, on est tout ce que tu veux, mais il reste cette part en nous d'enfants. On est tous des grands enfants, que tu veuilles ou pas. Pourquoi Romu, il kiffe le jeu vidéo, pourquoi Romu, il kiffe le rétro, c'est que on est des grands enfants. On est des grands enfants, c'est tout. Voilà, peu importe sur quoi tu joues, sur PS5, Xbox, sur ce que tu veux, sur Switch, sur quoi. On est là, on attend toujours cet effet comme à l'époque. L'effet de la découverte, l'effet de comment t'appelles, de l'émerveillement qui n'est plus aujourd'hui, moi, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de jeux qui m'émerveillent. Il y en a quasiment plus, tu vois. Je vais être sincère avec toi, il n'y a plus cet effet waouh. Comme quand j'ai commencé à jouer à Zelda Breath of the Wild, tu vois. La seule chose qui me reste de l'époque, parce que ce jeu, je l'ai acheté le 3 mars 2017, tu vois. Il est là. La console, entre-temps, j'ai changé. Parce que j'ai eu des problèmes. Et puis bon, je te passe les détails. Mais le jeu, il est là. Et la Nintendo Switch, c'est la console qui m'a réconcilié avec les consoles. Parce que voilà, avant, moi, j'étais un PC Master Race. Donc voilà, mais quand je suis rentré chez moi, que j'ai déballé la console, tu sais, j'ai pas eu autant d'émotion en déballant ma PS5 et ma Xbox Series X et même ma Halo qu'à l'époque quand j'ai déboxé, unboxé ma Nintendo Switch, tu vois. Parce que déjà, mon pote, il était pas là. J'étais tout seul. Mes lives, enfin, mes unboxings, je les ai fait en live. Tu vois. Je me rappelle de mon unboxing de la PS5, hein, c'était en live. Ma Xbox Halo aussi, c'était en live. Mais les souvenirs ne sont pas les mêmes. Les souvenirs ne sont pas autant gravés dans ma mémoire que le jour où j'ai été chercher cette Nintendo Switch. Tu sais, tu vois, pourtant, la PS5, je l'ai eu chez Micromania. Ma Xbox, je l'ai eu chez Micromania. Mais c'est pas pareil. Il n'y avait pas mon pote.
y avait pas cet effet de découverte, cet effet, tu vois. Donc, malheureusement, tu vois, le, le, le souvenir que j'en ai de ce 3 mars, ben, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, il est marqué en moi, tu vois, au fer rouge. C'est comme à l'époque, quand j'ai été chercher ma Neo Geo à ES, chez Games, je me rappelle de la liasse de billets que j'ai mis sur le comptoir, et je me rappelle surtout de la tête du mec, tu vois, un petit peu, waouh, ça en fait des billets, tu vois. Mais c'est des souvenirs qui te marquent. C'est rien, c'est des détails, mais c'est souvent, comme on dit, c'est le détail qui tue. Tu sais, c'est comme quand t'es avec des nanas, enfin, et que après t'es plus avec, il y a des choses. Il y a, il y a des trucs qui te marquent. Il y a des mimiques, des réactions, des trucs qui te marquent. C'est pour ça que t'oublies jamais des relations amoureuses. Voilà. Puis il y a d'autres choses que tu oublies pas, d'autres trucs, tu sais, dans le travail, dans le machin. Il y a toujours des choses qui te marquent. C'est ce qui fait ta personnalité. C'est ce qui fait aussi que tu vois. Pourquoi moi je suis quelqu'un de nostalgique. Parce que quand j'ai acheté cette console, le 3 mars 2017, le vendredi, il y avait un espèce de climat qui n'est plus là. Un climat, une ambiance, quelque chose. Tu vois, c'est pas loin, hein, 2017. C'est pas loin. Mais c'est déjà très très loin. Tu vois, cette PlayStation 5 qui est là, chez moi, qui est derrière, avec la Xbox derrière, pareil. J'ai pas, avec ces consoles ou même avec ce matériel, j'ai pas la même relation que j'ai avec Nintendo. Surtout avec la Switch. C'est pas que la console est meilleure ou les jeux ou quoi que ce soit, c'est ce souvenir de la découverte du jour de la console. Si tu veux, moi je me rappelle de tous mes achats de console. Tous. Où, combien, avec qui j'étais. Pourtant, ça date. Il y a des jeux que j'ai achetés, je me rappelle même plus où, ou combien je les ai payés. Moi, tu vois, je vais te donner. Alors, le nom du jeu, tu m'excuseras, j'ai un trou, mais je me rappelle énormément de la tête de la jaquette. La jaquette était un jeu sur NES. C'était un mec, il avait des boomerangs. Il avait une tête de genre de Terminator. Je crois que c'est Blade sur NES. Blade quelque chose. Et ce jeu, je l'ai roxé. Le jeu aussi que j'avais été acheté, je me rappelle comme si c'était hier, tu vois, c'était à Toys R Us à plaisir. J'ai été acheté avec ma tante, mes parents. J'avais été acheté les Goonies sur NES. Je me rappelle comme si c'était hier. Le Fax Anadu aussi que j'avais acheté sur NES. J'avais acheté ça au champ. Je me rappelle comme si c'était hier. L'achat de ma Super Nintendo à Toys R Us, je me rappelle comme si c'était hier. Tout ça, tu vois, ça fait ta personnalité, ça fait toi. C'est pour ça que quand tu me dis, ouais, moi j'achète mes jeux en démat ou j'achète mes jeux chez Carrefour, chez où que tu veux, il n'y aura pas le même souvenir que si tu avais eu un contact avec une personne, un truc, tu vois. Quand tu achètes tes jeux, tu achètes des jeux en démat ou quoi que ce soit, tu te fais pas de souvenirs. Il n'y a pas un truc qui te... Moi, c'est pour ça que je préfère aller acheter mes jeux chez Micromania, puisque c'est la seule boutique que j'ai aux alentours de chez moi, sinon il faudrait que j'aille à Paris. Et à Paris, il est hors de question que j'aille me taper 2 heures de bagnole et 2 heures retour pour aller acheter un jeu. Il n'y a pas... Il n'y a plus ça. Il n'y a plus les effets nostalgie. Il n'y a plus les effets waouh. Il n'y a plus tout ça. Maintenant, tu reçois un jeu, tu enlèves le blister. La première chose que tu fais, tu le mets dans ta console, tu lances le truc. Après, ça télécharge. Tu vois, il n'y a plus... Il n'y a plus cet effet... Puis une fois que tu as joué avec et que le jeu il t'a pas plu, tu passes à un autre jeu. Et tu passes à un autre jeu. Tu passes, t'oublies. Tu vois, moi je me rappelle, hein, quand j'ai été acheter ma PlayStation Last of Us 2, je me rappelle. Je me rappelle parce que c'est tout simple. Quand j'ai ramené ma PS4 Pro de classique, la nana, c'était une nana qui a récupéré, qui a testé la console et tout, qui s'est occupée de moi.
Elle m'a fait rire parce qu'elle sait même pas réinitialiser une PS4. C'était le stagiaire. Elle savait rien faire. Mais, voilà. Elle l'a fait. Tant bien que mal. Et je suis reparti avec ma PS4 Last of Us 2, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'a marqué ce jour-là. C'est la nana qui s'est pas réinstallée une PlayStation 4 et qui a déjà du mal à allumer une console. Et qui est dans une boutique de console. Elle aurait pas été là, tu vois. Mais c'est des trucs à la con. Mais c'est ça. C'est la vie, c'est tous ces souvenirs que tu te rappelles. Quand moi je dis le jeu vidéo, pour moi, il est mort. Pour moi, le jeu vidéo, il est mort comme je l'entends dans le sens souvenir. Euh, Donne-moi un exemple à l'heure d'aujourd'hui, un jeu où tes potes viennent à la maison, tu joues à un jeu, à part du jeu rétro ou quoi que ce soit, donne-moi un jeu next-gen, à part si t'es un jeune, tout simplement, les jeunes font leurs souvenirs maintenant. Quand ils auront notre âge, ils parleront pas de Super Nintendo, de Mega Drive ou quoi que ce soit, ils parleront de Fortnite. Ils parleront de tel jeu ou tel jeu. Ce sera des jeux et des consoles. Et nous, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça, c'est la nostalgie. Il y a plus... Moi, j'arrive plus à avoir cet émerveillement sur des jeux, tu vois. Là, dernièrement, j'ai fait Kena. Kena, c'est un jeu qui m'a fait vibrer quelque part, tu vois. C'est du déjà vu, hein. Si tu vas par là, tout ce qu'il y a dans Kena, c'est du déjà vu. Mais c'est tellement bien fait. Il y a quelque chose dans ce jeu, il y a une âme. C'est comme dans ce jeu, tu vois. Ce jeu, pour moi, il y a une âme. Ce jeu, j'y retourne toujours. J'y joue depuis le début. Les années sont passées. Il y a chaque fois que j'ai la manette dans les mains, je reprends le même plaisir. Même que je l'ai fait en long, en large et en travers. Et que quelque part, j'ai la flemme de repartir depuis le début, de refaire tout. Parce qu'il y a une lassitude. Mais j'y retourne. Parce que ce jeu, je l'adore. Je l'aime. Peu importe sur la plateforme. Il y a des jeux comme ça qui te marquent. Il y a des jeux... Je me suis racheté une Super Famicom. J'y joue beaucoup, mais en off. Parce que c'est des jeux qui m'ont marqué. Et je fais quasiment toujours les mêmes. Donc, voilà. Et tu sais, je sais pas si c'est que moi, mais quand je vois des mecs qui sont là, qui sont hypés par des jeux, et qu'en réalité, ils savent très bien que il n'y a plus la magie de l'époque. Tu sais, on va parler vite fait d'un jeu là qui sort bientôt. Et de toute façon, je sais déjà à quoi m'attendre sur ce jeu. Je l'ai pas encore. J'ai pas regardé trop de gameplay ou quoi que ce soit. J'ai pas regardé trop de tests parce que je veux pas me spoil. Mais je vais vous dire mon ressenti. Et vous verrez que je vous confirmerai mon ressenti sur comment il s'appelle. Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West, c'est tout simplement un copier-coller du premier. Graphiquement, c'est amélioré un petit peu. Mais ce jeu, qu'on te vend comme un jeu, un magnifique ou quoi que ce soit, il y aura des gens qui vont le kiffer. Mais moi, je pense que je vais pas le kiffer plus que ça. J'espère que je me trompe. Mais je vois à peu près comment ça tourne, comment c'est fait. Les graphiques, ils vont être somptueux, mais ils sont très répétitifs. Voilà. À part quand tu changeras de zone. Combattre des monstres, j'en ai déjà combattu des milliards quand je jouais à EverQuest 2. Il y aura rien de bien révolutionnaire dans ce jeu. L'histoire sera, je pense, voilà. Pour moi, ce sera plus un film interactif, puisque on va se bouffer des scènes et des scènes à la con. Et d'après ce que j'ai pu en voir, ça n'a pas l'air d'être folichon. Quand t'as des personnages qui regardent là-bas et qui devraient te regarder devant toi, et que t'as des discours, enfin des dialogues, le mec qui parle et que la voix est mal posée, les problèmes de graphique sur des jeux soi-disant sur PS5, où on voit du clipping, on voit des ponts qui pop, enfin bon, pareil qu'ils vont faire des patchs.
Ouais, sauf que les patchs, le jeu, ils sortent vendredi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, on verra bien. Mais je pense que pour moi, ce sera pas la claque comme tout le monde veut me faire croire. Je peux me tromper, hein, j'espère. C'est même pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté aussi parce que je me suis dit, écoute, il y a deux jeux, la PlayStation 5, je joue plus avec. Un que j'ai fini, Clocked, j'ai pas envie de faire parce que c'est de la merde. Bah, ça va me coûter 20 balles. De toute façon, ça aurait été 80 balles, je l'aurais pas acheté. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis très près de mes sous. Voilà, je suis très très près de mes sous parce que j'ai des projets, il me faut de l'argent, donc voilà. Mais je sais pas. J'espère me tromper, mais il y a un truc qui me fait dire que ben voilà quoi. Hein. Est-ce que c'est pas à peu près je sais pas. Je suis plus hypé par le Kirby qui doit sortir sur Switch au mois de mars. Ou un Splatoon 3 que un Horizon. Bon allez, moi je vais te laisser là. C'était tout simplement pourquoi je préfère acheter mes jeux en boutique. C'est que tout simplement, ben, moi en tout cas, ben, ça me fait plus de souvenirs que d'acheter des jeux avec des mecs que je connais pas et que, ben, voilà. Bon allez. Et c'est pour ça aussi que je préfère le jeu en boîte que le jeu des maths. Passez une bonne journée, on se dit à plus.